Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, j'aurai une petite vidéo spéciale parce qu'il y a un petit cadeau à gagner. Pourquoi il y a un petit cadeau à gagner? Je suis vraiment content aujourd'hui, j'ai dépassé les 100 abonnés et les 10 000 vues. Donc pour le petit événement, pour moi c'est vraiment une fierté d'avoir passé un petit palier. Donc je vais vous faire gagner un petit cadeau. Aujourd'hui on va parler de Stallone, donc le cadeau ça sera sur le dernier Rambo, Last Blood. Donc pour participer, c'est super simple. Il suffit juste de liker, de commenter et de s'abonner. Et ce week-end, samedi soir, je ferai un petit tirage au sort et j'enverrai le cadeau. Donc on va commencer sans tarder avec cette légende du cinéma. Beaucoup l'apprécient parce que c'est un crack des années 80-90. On a parlé de Jean-Claude Van Damme il n'y a pas longtemps. Donc on va enchaîner avec Stallone. Et vraiment, Stallone a vraiment marqué toute une génération, hein. Donc voilà. Pour la petite anecdote, on va parler de Rocky. Entre parenthèses, voilà, il a été remasterisé en 4K. Les 4 ont été remasterisés en 4K. J'ai eu la chance de voir le 1 au cinéma en Dolby. Et j'étais super content parce que vraiment le master est super. Tout était vraiment génial. Pour les derniers Rocky, voilà, pour vraiment l'avoir en 4K, ça pourrait être une bonne idée. Donc là, on va commencer avec la présentation de Rocky Anthologie. Donc on a les 4 premiers Rocky plus Rocky Balboa. Donc j'ai une petite préférence pour Rocky 4. Je kiffe ce film avec Dolph Lundgren. Pour moi, c'est vraiment, il est incroyable ce film-là. J'ai vraiment surkiffé. Dites-moi pour vous quel est votre préféré. Donc en tout cas, pour l'anecdote, Rocky dedans a tourné, a écrit son propre scénario et il devait pas jouer le film. Donc vraiment, le gars, il avait forcé pour tourner le film. Le mec, du coup, il a écrit son scénario, plus il a écrit son scénario. Il a même dû vendre son chien parce qu'il avait plus du tout de moyens. Et une fois qu'il a tourné le film et voilà, il a été embauché pour son film, il a même racheté son chien. Donc vraiment pour l'anecdote, Rocky en a vraiment souffert avec le premier. Vraiment, il avait galéré. On voulait pas l'embaucher pour tourner le film, mais ça a été un succès. Du coup, ça a enchaîné sur les autres. Donc voilà pour les Rocky. En tout cas, que dire de plus à part c'est vraiment une saga d'anthologie. Donc tous les méchants sont incroyables, hein. Il y a Dolph Lundgren en méchant. Il y a celui qui avait joué aussi qui avait marqué toute une génération dans l'agence Touriste, j'avais oublié son nom, le Black et tout, qui était super, qui est vraiment génial aussi en tant que méchant. En tout cas, le meilleur méchant pour moi était Dolph Lundgren et vraiment incroyable. Donc voilà pour les Rocky. On va continuer avec Rambo, la trilogie. Que dire? Déjà là, on a une édition Steelbook qui est vraiment magnifique. Je l'ai aussi. Cette édition est vraiment magnifique. On a les trois Rambo, 3 Rambo en Blu-ray 4K, plus on a Last Blood ici, le 4, je vais dire John Rambo, qui est un peu difficile à trouver en ce moment, et le dernier Last Blood qui a gagné, qui va être à gagner. Donc Rambo, John Rambo est un peu dur à trouver. Si vous pouvez le trouver, jetez-vous dessus parce qu'il est un peu compliqué à trouver. Donc voilà pour les Rambo, qui était une super saga. Il faut se dire qu'il était en confrontation pendant cette période, il était en confrontation avec Arnold Schwarzenegger. Il y avait vraiment un muscle contre muscle qui allait cartonner au box-office. Pour moi, Stallone a assuré. Rocky et Rambo sont d'anthologie. Donc dites-moi si vous êtes plus team Rambo ou team Rocky Balboa. Donc voilà pour cette saga d'anthologie. On va continuer avec Copland, que je ne connais pas. C'est une honte à moi. Apparemment, c'est son meilleur rôle selon mon pote. C'est l'un de ses meilleurs rôles. Il joue avec une pointure, hein, Robert De Niro. Ça doit être du lourd. Robert De Niro, Sylvester Stallone, Ray Liotta, Harvey Keitel. Il a dû prendre du poids dans ce film-là. Franchement, j'ai hâte de le voir. Vous pouvez le trouver en Allemagne, celui-là. Il y a la version française VO et version française. Les sous-titres pour les gens qui regardent en VO. Donc voilà pour Copland. J'ai hâte de le voir. On continue avec un autre gros film. Stallone, Cliffhanger, qui est tout bonnement super. Ce film est vraiment typique des années 80-90.
Voilà, rien à dire. J'ai adoré. Stallone est en forme dans ce film-là et il fait partie l'un de ses meilleurs films cliffhanger. On va continuer avec les 3 épisodes de Invasion. Donc Invasion 1 avec enfin, il est avec son ennemi, mais son faux ennemi, hein, Arnold Schwarzenegger. Moi j'ai adoré. Bon, ils ont un peu pris de l'âge dans ce film-là, mais moi j'ai kiffé le style. De toute façon, tout ce qui est en prison, j'ai déjà dit, je kiffe de ouf. Donc j'ai beaucoup aimé cette trilogie. Donc Évasion 1, Évasion 2 et Évasion 3. Donc le 3, on a David Batistuta dedans donc, et 50 Cent. Donc le 3, je ne l'ai pas vu, donc j'ai hâte de le voir. En tout cas, le premier, j'avais adoré. Le 2 aussi, David Batistuta est dedans. Donc le 1 est avec Arnold, donc c'est vraiment intéressant. Donc les 3 là, si vous aimez les films de prison, allez-y. On va continuer avec un autre film qui a marqué mon enfance, Over the Top. À l'époque, j'arrêtais pas de faire des bras de fer dès que j'avais vu ce film-là. J'ai vraiment kiffé. L'histoire est vraiment très sympathique, très très attachant. Voilà, film avec beaucoup d'émotions. Over the Top, l'un que je préfère dans ses titres. On va continuer avec Tango et Cash, un autre gros film. Là, on est dans du lourd. Hein. Tango et Cash, c'est quelque chose avec Kurt Russell. Kurt Russell qui avait fait aussi une carrière qui était incroyable. Hein. Kurt Russell qui avait dans les années 80-90, qui avait assuré. Donc rien à dire. Le duel fonctionne à merveille. Grosse alchimie dans ce film-là. Donc rien à dire. Tango et Cash à voir absolument. On va continuer avec Match Retour. Je pense que c'est inspiré des Rocky, ces films-là, c'est avec Robert De Niro, un autre De Niro, donc, et Stallone. Donc pour son âge, franchement, grosse transformation pour Stallone et De Niro, qui a réussi à se muscler malgré un âge avancé, un grand respect. Donc très très sympathique, très attachant comme film et top aussi. Donc voilà pour Match Retour. On continue avec Creed 1. Qui est inspiré de la saga des Balboa. Creed 2, je veux dire, enfin Creed 1, qui est inspiré de la saga avec Rocky Balboa. Franchement, très bonne surprise. Ça fait plaisir de retrouver des années plus tard Stallone en tant que coach. J'en ai parlé hier dans ma vidéo, donc j'ai beaucoup apprécié ce film-là. Le duo Michael B. Jordan et Sylvester Stallone fonctionne à merveille. Donc, on continue avec Creed 2. Là, il est avec le fils de Ivan Drago. Donc, toujours pareil. Un peu moins bien que le 1, mais il reste vraiment bien. L'idée d'avoir réuni Drago, un ancien ennemi, et son fils, franchement, Stallone a assuré sur le scénario. Et j'ai beaucoup grosse Donc voilà, je crois qu'on n'a pas le 3, mais c'est le moins bien. Je l'ai vu au cinéma. Donc on continue avec une grosse trilogie que j'ai adoré. Vraiment la palette d'acteurs des années 80-90. Je vais faire une vidéo à toutes ces grosses têtes, à eux seuls. Hein. Dolph Lundgren, Jet Li, Statham, il y a du lourd. Bruce Willis, on a du Jean-Claude Van Damme, il y a de tout là. C'est vraiment, là c'est du lourd. Vraiment, celui-là, dès que je l'ai vu au cinéma, super content. Ça, c'est vraiment film nostalgique pour les fans du genre années 90. Vraiment, c'est un film des années, des années 2000, je pense qu'il est sorti en 2012, 2015, 13 ou quelque chose comme ça. Et ça nous rappelle tout de suite ces années 90, des explosions. Voilà, on se régale. On continue avec Expandable 2. Dans le 2, il y a Arnold Schwarzenegger. On a Chuck Norris, Bruce Willis, Dolph Lundgren. Voilà, il y a du lourd. Donc le 2 aussi est super sympathique. Donc voilà. Et enfin le 3. Donc on a aussi dedans Wesley Snipes, super surprise. Mel Gibson aussi, donc vraiment il a réuni tout le monde. Il y a du lourd. Il y a Antonio Banderas aussi, donc voilà. Je peux pas tous les citer, mais vraiment il a réuni vraiment tout le monde quoi. Et ce qui est bien avec Stallone, c'est vraiment qu'il a mis avec tout le monde. C'est un gars qui est super sympathique. Donc il a vraiment, je pense, son carnet d'adresses doit être énorme. Et on aime beaucoup parce que grâce à ça, il peut nous faire des super films et réunir beaucoup de personnes connues et talentueuses. Donc voilà pour les Expendables, dont le 4 va bientôt sortir et on a hâte de le voir. On continue avec Daylight. Je crois que c'est une histoire de pompier, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, si c'est cette histoire avec les pompiers, j'avais bien aimé, mais je ne suis pas sûr. C'est une édition ESC.
Je vais pas trop en dire. Rob Cohen, je vais pas trop en dire parce que je ne suis plus sûr du film. Donc voilà pour Daylight. On continue avec Bad Luck. Je ne connais pas du tout, donc je ne peux pas trop m'exprimer, mais j'ai hâte de les découvrir. Ah, il y a un acteur latino qui est très connu dedans, qu'on a vu beaucoup de fois. Très bon, donc voilà pour Daylight. On va continuer avec La Taverne de l'Enfer. Je ne connais pas du tout. Je crois que c'est un film à ses débuts, je ne connais pas du tout. Franchement, j'ai un peu de boulot à redécouvrir quelques films de Stallone. Stallone, il faut dire qu'il a vraiment énormément de films. Le mec a une super grosse filmotographie. Vous avez qu'à juste regarder sur Wikipédia. Il y a beaucoup de films. Donc voilà, il faut tous les regarder parce que je pense que vraiment, voilà, cet acteur en vaut le coup. Donc voilà pour La Taverne de l'Enfer. On va continuer avec Haute Sécurité. Stallone de Haute Sécurité. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. En prison, j'ai kiffé. L'un de mes préférés. Donc, l'un de mes chouchous. J'aime beaucoup ce style de film. Énormément même. Donc, Haute Sécurité, un chouchou que j'ai adoré. On va continuer avec Les Faucons de la Nuit. Les Faucons de la Nuit, je ne me rappelle pas de ce film. Donc, j'ai hâte de découvrir. Donc, il a l'air super bien. Ça a l'air d'être un film un peu noir. Donc, voilà pour Les Faucons de la Nuit. On va continuer avec The Terrorist. Donc, c'est des films quand il était plutôt jeune. Donc, ces films ne sont pas évidents à trouver. Donc, si jamais vous faites des brocantes, vous les trouvez en DVD, n'hésitez pas à les prendre parce que ça peut être des films un peu galères à trouver. Et on sait que le support physique, voilà, plus le temps passe, plus c'est compliqué à trouver des films comme ça, des pépites, quoi. Donc, voilà pour The Terrorist. On va continuer avec un gros coffret. Ultra de Stallone collection. Donc voilà, super coffret steelbook avec plusieurs titres. Donc dedans il y a Cobra, il y a Judge Dredd. Judge Dredd, il y a eu deux versions. Il y a une version très futuriste qui est sortie il y a une dizaine d'années en 3D, mais ça vaut pas le 1. Judge Dredd, j'ai beaucoup aimé, vraiment très futuriste et très sympathique. On a Assassin avec Antonio Banderas qui est super. L'expert avec Sharon Stone. Donc Sharon Stone, c'est du lourd. Hein. À cette époque, elle était vraiment en pleine forme. C'est vraiment du lourd, l'expert. Et on a Demolition Man avec Wesley Snipes qui est incroyable. Donc voilà, que du lourd dans ce coffret-là. Donc voilà pour ce coffret vraiment super sympathique. Je pense que ça se voilà, j'ai présenté tous les titres, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de laisser un commentaire pour gagner le dernier film de Stallone, Last Blood. Donc n'hésitez surtout pas, voilà. Et je tirerai au sort ce week-end et ça me fait vraiment plaisir de partager. Je ferai quelques concours de temps en temps parce que ça me fait plaisir de partager notre passion ensemble. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt sur Cinéas.